Voilà, c'est officiel. Plus de boulot, plus d'argent, bientôt plus de toi. Et tout ça à cause de... Po. Elle fronce les sourcils. À cause de lui. Comment j'ai pu être assez naïve pour lui faire confiance? Rupture de contrat pour raison économique. Économique, mon œil. C'est juste que ton pote t'a trahi et que t'as pas vu venir le coup. Ah oui, faut que je choisisse chauffer l'appartement ou manger. Belle vie, Naomi. Belle réussite, bravo. Allô, Ça fait une éternité qu'on s'est pas parlé. Comment tu vas? super, comme quelqu'un qui vient de perdre son boulot, qui se fait trahir par un soi-disant ami, et qui va peut-être dormir dehors d'ici 2 semaines. Oh, je savais pas. Évidemment que tu savais pas. On se parle plus. Toi t'es là, avec ta belle carrière, ton appart nickel, tes voyages, et moi, ben voilà. Ce n'est pas parce que je vais bien que je me fiche de toi, Naomi. Ah non, pourtant, la dernière fois qu'on s'est vu, t'as bien rigolé quand j'ai parlé de mes projets. Faut être réaliste, tu m'as dit. Traduction t'es pas capable. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu sais, parfois, tu imagines que les gens sont contre toi. Parce que les gens sont contre moi, Sarah. Même ceux que je croyais être mes amis. Naomi, écoute, tu veux que je passe? Non, je veux pas que tu me vois comme ça. Comme quoi? Comme une ratée. Naomi, t'es pas une ratée. Tu traverses juste une saison compliquée. Une saison qui dure depuis trop longtemps. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi, et que personne ne voyait. Comme si je criais, mais que ma voix ne sortait pas. J'ai pas juste perdu un boulot. J'ai perdu confiance. Et ça fait plus mal que tout le reste. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Salut, je suis contente que tu sois venue. Disons que je voulais pas que tu penses que j'évite la confrontation. Confrontation, je voulais juste qu'on parle, comme avant. Comme avant, quand tu me donnais des leçons sur la façon dont je devrais gérer ma vie. Naomi, ce que j'ai dit, c'était pour t'aider. Non, Sarah, ce que t'as dit, c'était pour te rassurer que t'étais au-dessus de moi. Quoi? Mais pas du tout. Si, depuis que t'as ton boulot de rêve, ton bel appart, tes voyages, tu me regardes comme une petite sœur qui a raté sa vie. J'ai jamais pensé ça. Tu sais, quand je parle, parfois les mots sortent mal. Ah oui, et quand t'as dit faut être réaliste, ça sortait mal, ça aussi. Ou c'était juste ta manière de dire que je rêve trop grand pour ma petite vie. J'ai dit ça parce que je te voyais te fatiguer pour des projets qui t'épuisaient sans te rapporter. Non, t'as dit ça parce que tu pouvais pas supporter que j'ai des rêves que toi t'oserais pas avoir. Tu veux la vérité, je suis jalouse, oui, je suis jalouse que t'aies réussi, que t'aies de la stabilité, que t'aies pas à te demander si t'auras un toit le mois prochain. Mais cette jalousie, elle s'est transformée en quelque chose de moche. Et c'est plus facile de t'accuser que d'admettre que j'ai peur. Je suis désolée si mes paroles t'ont blessée. Ce n'était pas mon intention, mais je reconnais que je peux être maladroite. Et moi, je suis désolée de t'avoir prêté des intentions que t'avais peut-être pas. Peut-être, mais au moins, on en parle. Tu sais ce qui fait le plus mal. C'est pas que t'aies mieux réussi que moi, c'est que j'ai l'impression que Dieu t'a béni, et qu'il m'a oublié. Naomi, et si c'était pas de l'oubli, mais un travail caché? Et si Dieu n'avait pas encore fini d'écrire ton chapitre, mais que toi, tu crois déjà que le livre est fermé? Naomi, salut, je ne t'ai pas vu depuis un moment. Je peux m'asseoir avec toi? Oui, bien sûr, assieds-toi. Ça fait longtemps, tu as l'air, ailleurs. Ça va, oh, tu sais, des choses à régler. La vie, quoi? Des choses à régler, ou des choses qui pèsent lourd sur ton cœur? Peut-être un peu des deux, c'est compliqué. Tu sais, parfois, on pense que c'est compliqué, mais en réalité, c'est notre âme qui crie qu'elle a besoin d'air. Tu veux dire, prier et tout ça? Pas et tout ça, juste, parler à Dieu. Laisser tomber nos murs, nos excuses. Lui dire les vraies choses. Honnêtement, Mélina, je ne sais pas, j'ai pas envie de, comment dire, me retrouver dans un endroit où tout le monde parle en même temps, lève les mains, pleure, ça me met mal à l'aise. Alors je te rassure, il n'y a pas de mode d'emploi, pour rencontrer Dieu. Pas besoin de lever les mains, pas besoin de pleurer. Tu peux juste t'asseoir, écouter, et même, rester silencieuse si tu veux. Oui, mais, j'ai peur que les gens me jugent. Que quelqu'un vienne me poser des questions étranges. Je comprends cette peur. Moi aussi, la première fois, j'avais l'impression que tout le monde allait me dévisager, mais en fait, ils m'ont accueilli comme si j'étais attendue depuis toujours. Pas pour ce que je pouvais donner, juste pour qui j'étais. Et pourquoi?
Tu veux que je vienne. Parce que je crois que Dieu veut te parler. Je le sens profondément, pas pour te forcer, pas pour te changer du jour au lendemain, mais pour t'aimer là où tu es. Et s'il me juge, s'il voit, tout ce que j'ai fait. Naomi, il sait déjà tout. Et malgré ça, il t'aime. Il ne t'invite pas à une réunion pour te condamner, mais pour te relever. Et, c'est quand, ta réunion? Ce soir, à 19 h. Ce n'est pas loin d'ici, je peux venir te chercher. On ira ensemble, et si au bout de 10 minutes tu veux partir, je te raccompagne, sans poser de questions. Tu me promets, je te promets. D'accord, mais juste pour voir. Juste pour voir, et peut-être pour entendre. Bonjour, Naomi, tu es venue tôt ce matin. Assieds-toi, ma fille. Tu veux un café? Non, merci, pasteur, je ne vais pas rester longtemps. Je t'écoute. Voilà, je ne viendrai plus aux réunions pendant un moment. Ah bon, mais, pourquoi? On venait justement de prier pour toi la semaine dernière. C'est justement ça, pasteur, je sais que vous voulez m'aider, mais je n'ai pas le temps de rester ici à prier tous les jours. J'ai besoin d'un travail, j'ai des factures, un loyer, et je ne peux pas compter sur l'église pour payer tout ça. Naomi, personne ne te demande d'abandonner ta recherche de travail. Mais pourquoi tout arrêter? On peut prier ensemble et t'accompagner dans tes démarches. Avec tout le respect que je vous dois, pasteur, prier ne paiera pas mes factures. Je comprends ta situation, mais Naomi, parfois, on croit que c'est en courant plus vite vers la solution qu'on va la trouver. Alors qu'en réalité, c'est en s'arrêtant pour écouter Dieu qu'il nous montre la bonne porte. Et si la porte, c'est un entretien d'embauche, et que je le rate parce que je suis ici en réunion? Alors c'est que ce n'était pas la bonne porte. Je ne peux pas penser comme ça. Je dois être réaliste. Et moi, je dois te rappeler que ta réalité, c'est aussi spirituel que matériel. Si tu gagnes un travail mais que tu perds ta paix, est-ce que tu auras vraiment gagné? Pasteur, je ne veux pas discuter. J'ai pris ma décision. Je ne te retiens pas, Naomi. Mais laisse-moi te dire ceci, on peut fermer la porte de l'église, mais on ne peut pas fermer la porte que Dieu frappe. Et il frappera encore. Merci pour tout, mais je dois y aller. Entretien 10 h. Elle murmure pour elle-même: je trouverai mon chemin, à ma façon. Bonjour. Savez-vous que Dieu peut changer votre vie comme il a changé la mienne? Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, pressé. Pressé? Oui, je connais ça. Mais parfois, on court tellement qu'on ne se rend pas compte qu'on va droit dans un mur. Et vous êtes qui pour dire ça? Quelqu'un qui a foncé dans beaucoup de murs avant de comprendre que Dieu voulait juste me mettre sur le bon chemin. Ah, je vois, un prêcheur de rue. Il y a 10 ans, j'étais sans abri, drogué, et j'avais perdu ma famille. Je croyais que Dieu m'avait oublié. Mais un jour, quelqu'un comme moi s'est approché dans la rue et m'a parlé de Jésus. J'ai ri, je me suis moqué, comme vous le feriez peut-être. Peut-être, non, c'est sûr. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, cette parole que j'avais rejetée, elle est restée dans ma tête toute la nuit. Comme un petit caillou dans ma chaussure. Impossible de l'ignorer. Écoutez, monsieur, je n'ai pas besoin de prière, ni de sermon. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un travail et d'un loyer payé à la fin du mois. Je comprends, mais laisse-moi te dire, même avec un travail et un toit, j'étais vide. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas un salaire, c'est une rencontre avec celui qui ne me jugeait pas pour mon passé. Oui, et c'est là que vous me dites que Jésus est la réponse à tous mes problèmes, c'est ça. Non, je te dis que Jésus est la réponse à ton cœur. Et quand le cœur est restauré, le reste trouve sa place. Ça sonne bien dans une chanson, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est encore plus vrai. Bon, je vais être en retard. Merci, mais non merci. Pas de problème, mais, si un jour tu te sens au bout, souviens-toi juste de ceci: Dieu ne te demande pas de devenir parfaite. Il te demande juste de venir. M'a trouvé, quand j'étais perdu. Ces gens, ils ne comprennent rien à la vraie vie. Dieu ne te demande pas de devenir parfaite, il te demande juste de venir. Vous savez, il y a quelques années, je n'avais plus rien. Absolument, plus rien. Ma maison, partie en fumée après un incendie accidentel. Mon mari, emporté par une maladie soudaine. Et moi, j'étais là, assise sur un trottoir, avec juste un sac en plastique contenant 2 chemises, un vieux cahier et une Bible toute usée. Ruth,
Je ne savais pas que c'était, à ce point. Comment tu as fait pour ne pas t'effondrer complètement? Je me suis effondré, Samuel. Crois-moi, je suis tombé à genoux dans une rue déserte. Je criais à Dieu pourquoi. Pourquoi tout m'arrive? Est-ce que je t'ai offensé? Et vous savez ce qui est arrivé? Rien, du moins, c'est ce que je croyais. Pas de voix du ciel. Pas de miracle spectaculaire. Juste, un silence. Et dans ce silence, qu'est-ce qui t'a fait continuer? C'est là que j'ai appris que Dieu parle, même quand il se tait. Parce que, dans ce silence, je me suis souvenu d'un verset: ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ce verset, c'est comme si Jésus me l'avait murmuré lui-même. Et après, comment les choses ont changé? Un jour, alors que j'étais dans un refuge, une vieille dame m'a tendu un petit billet de 10 euros. Ce n'était rien, mais pour moi, c'était énorme. Elle m'a dit: ne me remercie pas, remercie celui qui m'a poussé à le faire. Et là, j'ai compris, Dieu utilisait des mains humaines pour me relever. J'ai commencé à aider les autres au refuge. Juste, servir, nettoyer les tables, apporter du thé aux nouveaux arrivants, écouter les histoires. Et étrangement, plus je donnais, plus je recevais. Pas forcément de l'argent, mais de la paix. Et petit à petit, des portes se sont ouvertes. Des portes. Oui, un jour, un pasteur est venu prêcher dans le refuge. Il m'a proposé de travailler dans la cuisine de l'église. Ce n'était qu'un petit poste, mais c'était un début. De là, j'ai économisé, suivi une formation, et, aujourd'hui, je dirige un petit service de restauration qui emploie d'autres femmes sorties de situations difficiles. Donc, tu es passé du trottoir, à patronne d'une petite entreprise chrétienne. Non, Samuel, je suis passé du désespoir, à témoin de la fidélité de Dieu. L'entreprise, c'est juste le fruit. Le vrai trésor, c'est ma relation avec lui. Alors, écoutez bien, peu importe ce que vous avez perdu. Peu importe si tout le monde vous a tourné le dos. Si vous avez encore la présence de Dieu, vous avez déjà tout. Et un jour, vous comprendrez que même les pertes étaient une préparation. Allez, viens, tu n'as rien à perdre, et peut-être, quelque chose à gagner. Je sais pas, j'ai jamais mis les pieds dans un endroit comme ça. Et si je me sens pas à ma place? Tu seras à ta place. Ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Juste des gens qui cherchent. On fait quoi maintenant? On écoute, et on laisse Dieu faire le reste. Tu as vu mes larmes, tu as entendu mon cri. Comme si, c'était écrit pour moi. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui se sentent au bout du rouleau. Vous pensez que personne ne voit votre douleur. Que Dieu est loin, mais laissez-moi vous dire, il n'est pas seulement proche, il est dans la pièce, en ce moment. Si tu veux, je t'accompagne. Non, enfin, pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais, je crois que ce verset est pour vous. Comment? Elle pouvait savoir. Peut-être, qu'elle ne savait pas. Mais Dieu, oui, c'était différent. Mes frères, mes sœurs, ce soir, le Seigneur veut toucher des cœurs. Pas seulement entendre vos prières, mais vous rencontrer là où vous êtes. Ouvrez-lui la porte. Rencontrer, moi, je ne sais même pas si je suis prête. Je n'ai pas prié depuis des jours. Je me sens sale, fatiguée. Et puis, je n'ai rien à lui dire. Enfin, si, mais, je ne sais pas comment. Ça va, Naomi, tu es toute pâle. Oui, ça va. C'est juste, j'ai un peu mal à la tête. D'accord. Mais si tu veux qu'on prie ensemble, je suis là. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Brisés, perdus, parfois sans mots, mais toi, tu sais. Tu sais tout. Alors viens, Esprit de Dieu, viens toucher les cœurs fatigués. Viens parler à celui ou celle qui ne comprend même pas pourquoi il ou elle est là ce soir. Pourquoi il dit ça? Fatigué? Oui, c'est moi. Sans mots? C'est moi aussi. Mais, comment il sait? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Viens toucher mon cœur, viens changer ma vie. Naomi, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je comprends pas. Ça sort tout seul. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Parfois,
c'est juste Dieu qui parle à notre cœur, sans mots. Il y a quelqu'un ici qui se retient depuis longtemps, vous portez un poids lourd. Vous pensez que si vous laissez sortir ce que vous ressentez, personne ne comprendra. Mais le Seigneur dit: je suis là. Laisse couler tes larmes, elles sont précieuses à mes yeux. Seigneur, pourquoi je pleure? Pourquoi ça fait si mal? Je pensais avoir tourné la page, je pensais être forte, mais, je suis fatiguée, tellement fatiguée. Naomi, ce ne sont pas des larmes de honte. Ce sont des larmes de guérison. Dieu est en train de toucher ce que toi, tu n'as jamais osé toucher. Laisse-le faire. Pardonne-moi, je t'ai oublié, j'ai voulu tout porter toute seule. Mais j'y arrive pas, j'ai peur, et je suis tellement vide. Il t'entend, Naomi, et il t'aime, exactement comme tu es. Seigneur, viens combler ce vide. Viens sécher ses larmes, restaure son cœur, redonne-lui la joie. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais, c'est plus léger. Comme si, je pouvais respirer à nouveau. Tu vois, parfois, on ne comprend pas pourquoi on pleure. Mais Dieu, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Élise, j'ai pensé que tu avais besoin de quelque chose de chaud. Ce thé, c'est celui que tu aimais quand on allait chez ta grand-mère. Merci. Mais je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Ça ne change peut-être pas tout, mais ça peut apaiser un peu. Tu sembles ailleurs depuis des semaines. Tu ne m'as même pas raconté ce qui s'est passé avec eux. Parce que ça ne sert à rien d'en parler. Ce qui est fait, est fait. Ils m'ont détruite, Luc. Et tu veux que quoi? Que je leur sourie, que je fasse comme si rien ne s'était passé. Non, je veux juste que tu ne restes pas prisonnière de ce qu'ils t'ont fait. Prisonnière. Tu appelles ça être prisonnière. Je protège juste mon cœur. Si je pardonne, c'est comme si je disais ce que vous m'avez fait, ce n'est pas grave. Mais c'est grave, Lucien. C'est grave. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était juste. Ce n'est pas minimiser la blessure. C'est décider de ne plus leur donner le pouvoir de te faire mal encore et encore. Et toi, tu crois que c'est si simple? Tu crois que je peux juste claquer des doigts et, hop. Mon cœur est guéri. Non, Luc. Chaque fois que je repense à leur sourire hypocrite, à leurs mots, à leurs mensonges, c'est comme si la plaie s'ouvrait à nouveau. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que c'est un chemin, pas un bouton magique. Mais Élise, plus tu attends, plus tu t'enfonces. Le pardon, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Et si je pardonne, est-ce que ça veut dire que je dois les laisser revenir dans ma vie? Parce que ça, je ne peux pas. Non, pardonner ne veut pas dire faire confiance à nouveau. Tu peux mettre des limites. Mais si tu gardes cette haine, elle va te consumer. J'ai prié, j'ai crié à Dieu, mais mon cœur reste fermé. J'ai l'impression que si je lâche cette colère, je perds une partie de moi. Non, si tu lâches cette colère, tu retrouveras une partie de toi que tu as perdue. Et Dieu, lui, il attend juste que tu lui donnes la clé. Élise, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr, pasteur. Je t'ai vu pendant la prédication. Tu écoutais, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ton regard. Comme un poids que tu portes depuis longtemps. C'est compliqué. J'ai l'impression que si je commence à parler, je vais tout déverser et je ne suis pas sûre que vous vouliez vraiment entendre tout ça. Élise, Jésus écoute toujours tout, même ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. Et moi, je suis là comme un simple serviteur pour t'écouter aussi. Je crois que j'ai appris à tout garder à l'intérieur. Les gens me disent souvent, tu es forte, tu es courageux, mais en vérité, je suis juste fatiguée. Fatiguée de me battre. Tu sais, on peut être debout, marcher, sourire, et pourtant, être brisé à l'intérieur. Mais, Élise, ce que Dieu m'a mis à cœur de te dire aujourd'hui, c'est que, il veut d'abord toucher ton cœur. Toucher mon cœur. Oui, avant de te donner ce que tu demandes, avant de changer les circonstances autour de toi, il veut guérir ce qu'il y a en toi. Mais, j'ai besoin d'aide maintenant. J'ai besoin que ma situation change. J'ai des factures, des dettes, j'ai perdu tellement de choses, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne commence pas par ça. Parce qu'il sait que si tu n'es pas restauré à l'intérieur, tout ce qu'il te donnera à l'extérieur pourra se briser à nouveau. Élise, tu demandes à Dieu une maison, un travail, la stabilité,
mais lui veut te donner la paix, la joie, la liberté intérieure. C'est vrai que, même quand tout allait bien, je n'étais pas vraiment en paix. J'avais toujours peur de perdre ce que j'avais. Voilà, et Dieu ne veut pas que tu vives dans cette peur. Tu vois, un cœur touché par Dieu, c'est comme un vase réparé par un maître artisan. Il devient plus solide qu'avant, même après les fissures. Et, comment je laisse Dieu toucher mon cœur? Par la sincérité, en arrêtant de lui cacher ta douleur. Parfois, on prie avec de belles phrases, mais Dieu préfère une prière simple: Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi. Il veut que tu ouvres chaque pièce de ton cœur, même celle où tu as mis un cadenas depuis des années. Et si, j'ai peur qu'il voie à quel point je suis brisée. Élise, il le sait déjà. Et il t'aime, pas malgré tes failles, mais au travers d'elles. Il voit la femme que tu es appelée à devenir, pas seulement celle que tu es aujourd'hui. Seigneur, touche mon cœur. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il va le continuer. Mais reste ouverte à lui, chaque jour. Merci. Je crois que, c'est la première fois depuis longtemps que je sens un peu de lumière entrer. Ellie, je ne voulais pas te surprendre. Je peux m'asseoir. D'écrire. Elle lève les yeux lentement. Julien. Oui, assieds-toi. Ça fait longtemps, j'ai entendu parler de ta présence à l'église. Je voulais juste savoir comment tu vas. Ça, c'est une bonne question. Comment je vais? Je ne sais pas vraiment. Je fais semblant, tu sais. Mais au fond, ça brûle encore. Je comprends. Je regrette ce qui s'est passé entre nous. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Je me souviens, Giuliano, de chaque mot, de chaque promesse brisée. Tu ne comprends pas combien ça fait mal, encore. Tu sais, je suis en train d'apprendre à pardonner. Mais quand tu apparais, quand tu parles comme ça ravive tout. Comme une blessure qu'on gratte sans arrêt. Je ne voulais pas réveiller ça. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Désolé ne suffit pas toujours. Il y a des choses qui ne s'effacent pas avec des mots. Des cicatrices qu'on porte sous la peau. J'ai cru que j'étais sur le chemin de la paix, mais parfois, la colère revient, sans prévenir. Élise, je ne suis pas là pour te faire replonger dans la douleur. Je veux que tu sois heureuse, vraiment. Même si ce n'est pas avec moi. C'est justement ça qui est dur. J'aimerais pouvoir tourner la page, mais mon cœur résiste encore. Si je peux me permettre, tu sais, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire libérer ton cœur. Oui, je sais, mais pour l'instant, je ne peux pas. Pas encore. Prends ton temps. Je serai là si tu veux parler, ou juste rester silencieux. Merci, Giuliano. Ce que je ressens, c'est un mélange de colère, de tristesse et de fatigue. Mais je crois que je ne suis pas seule. Naomi, je ne vais pas te mentir, je sais que tu ne veux pas m'entendre. Tu m'as dit clairement que tu ne crois pas en ce que je dis. Mais, je ne peux pas rester silencieux. Il y a quelque chose en moi que je dois partager avec toi, encore une fois. David, je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'entendre parler de Jésus. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je comprends, vraiment, je sais ce que c'est que de se sentir brisé, abandonné. J'étais comme toi, il n'y a pas si longtemps. La colère, la douleur, la solitude, tout ça m'a presque détruit. Tu crois que parce que tu as changé, je vais changer aussi. Ce n'est pas si simple. Ma vie est un chaos. Tu as raison, ce n'est jamais simple. Mais ce que Jésus m'a donné, ce n'est pas juste une solution rapide. C'est un espoir profond, une paix qui dépasse tout ce que j'ai connu. Pitié, épargne-moi le sermon. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un sermon, Naomi. C'est un témoignage. Jésus m'a aimé quand personne ne le faisait. Quand j'étais au fond du gouffre, lui m'a tendu la main. Et je sais que lui aussi veut t'aimer. Et si je refuse, si je ne peux pas croire? Il respecte ta liberté, mais il veut que tu saches que tu n'es pas seul. Que même dans ta douleur, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Je suis fatiguée, David. Fatiguée de me battre seule. Alors viens, juste une fois, laisse-le entrer. Pas pour me faire plaisir, pas pour l'église, mais pour toi. Pour ta paix intérieure. Je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. Pourquoi ces chaînes? Pourquoi ne puis-je pas avancer? Tu n'es pas libre. Ce passé te retient. Non, je veux avancer. Je veux être libre. Seigneur, pourquoi me tiens-tu encore? Naomi, lâche ces chaînes. Je suis là, je veux te libérer. Mais je ne sais pas comment faire. Confie-moi tes douleurs.
Donne-moi tes chaînes. Je suis libre. Seigneur, je veux être libre. Aide-moi, Seigneur. Je viens à toi, comme je suis. Pas avec des mots parfaits, pas avec un cœur sans faille, mais avec tout ce que j'ai. Je suis fatigué, fatigué de me battre seul, fatigué de cacher ma douleur derrière un masque. J'ai peur, Seigneur, peur de ne jamais être assez, peur de rester enfermé dans mes blessures. Je ne sais pas comment avancer sans toi. Je ne sais pas comment lâcher prise sur tout ce qui me retient, ces chaînes invisibles que je traîne chaque jour. Je veux te parler honnêtement, sans peur du jugement, sans vouloir plaire à qui que ce soit. Je veux que tu vois mon cœur, même s'il est brisé, même s'il est rempli de colère et de doute. Seigneur, aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé, et à me pardonner aussi, parce que je me sens coupable parfois. Aide-moi à trouver la paix que tu promets. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Pourquoi cette douleur, pourquoi ces épreuves? Mais je choisis de te faire confiance, même dans l'obscurité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Non, je ne suis plus seule. Salut Naomi, tu sembles perdue dans tes pensées. C'est cette photo. Elle me ramène à tout ce que j'essaie d'oublier. Tu sais, pardonner ne veut pas dire oublier, ni même dire que ce qui s'est passé était juste. C'est un choix, un acte de volonté. Oui, j'ai décidé de pardonner. J'ai prié pour ça, mais mon cœur est toujours lourd. Les souvenirs me rongent, ils ne veulent pas partir. C'est normal, le pardon est un chemin, pas un instant magique. Il faut du temps, de la patience avec toi-même. Mais pourquoi est-ce si dur? Pourquoi est-ce que je ressens encore cette colère, cette douleur? Parce que ton cœur a été blessé profondément. Le pardon ne guérit pas tout instantanément. Il faut apprendre à lâcher prise, à remettre tes douleurs à Dieu jour après jour. Je veux tellement y arriver. Je veux être libre de cette haine. Mais parfois, j'ai peur que si je pardonne, je perde une part de moi, que je devienne faible. Pardonner, ce n'est pas être faible. C'est une force incroyable, la force de libérer ton cœur. Dieu te donne cette force. Tu n'es pas seul. Mais il y a des moments où j'ai envie de crier, de hurler que ça n'est pas juste. Que je ne mérite pas ça. Exprime tout ça devant Dieu. Lui connaît ta douleur, ta colère, ta confusion. Tu peux lui parler sans masque, sans peur. C'est là que commence la guérison. Je vais essayer. Je veux vraiment essayer. Je serai là avec toi, chaque pas. Même quand ce sera dur, même quand tu penseras abandonner. Merci, David. Ta présence m'aide plus que tu ne peux l'imaginer. On va juste rester dans ce moment, pas de précipitation, juste écouter. Le Seigneur est là, il agit. Seigneur, j'ai porté ce poids tellement longtemps, cette culpabilité, cette peur, ces blessures, je n'en peux plus. Ma fille, ce n'est plus à toi de porter ça, donne-le-moi. Marie, le Seigneur me met à cœur de te dire que tu n'es pas seule. Tu n'es plus définie par ce qui s'est passé hier. Mais, Samuel, j'ai fait des erreurs, j'ai blessé des gens, je me suis éloigné de Dieu. C'est vrai, mais Jésus ne regarde pas seulement à ton passé, il regarde à ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu sais, Pierre aussi avait renié Jésus, 3 fois, mais quand Jésus est revenu, il ne lui a pas dit pourquoi tu m'as trahi. Il lui a juste demandé m'aimes-tu? Oui, je l'aime, mais je sens comme une chaîne, une lourdeur. Alors ce soir, on va prier ensemble pour que cette chaîne tombe. Seigneur, voici ta fille, elle est fatiguée de porter ce poids. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, nous brisons toute chaîne de condamnation, toute peur, tout mensonge qui a dit qu'elle n'était pas assez. Seigneur, je te le donne, prends tout, je n'en veux plus. Père, montre-lui qu'elle est ta bien-aimée, que ses fautes sont effacées, qu'elle est libre. Je sens quelque chose, comme si. Oui, parle, qu'est-ce que tu ressens? Comme si un poids tombait, c'est léger. C'est la paix de Dieu, c'est lui qui te libère. Seigneur, je me sens libre, je me sens à nouveau, vivante. Église, ce soir, Dieu est en train de guérir des cœurs. Ne gardez pas ce témoignage pour vous, proclamez ce qu'il fait. J'étais venu ici, vide, avec un cœur lourd, mais ce soir, Jésus a pris ce fardeau. Je repars légère, et je veux juste lui dire, merci. Quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jean 8 verset 36. Voilà pour toi, Naomi.
Un cappuccino bien chaud, avec un peu de cannelle sur le dessus, comme tu l'aimes. Tu sais, depuis quelques semaines, tu as ce regard, comme si tu étais ici, mais pas vraiment. On dirait que tes pensées sont à 1000 kilomètres. C'est vrai, je me sens un peu perdue. Depuis que j'ai perdu mon dernier emploi, j'ai l'impression que toutes les portes se ferment devant moi. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché, mais rien. Et parfois, je me demande si j'ai raté quelque chose que Dieu voulait me montrer. Tu sais que je t'aime assez pour te dire la vérité, même si elle pique un peu. Et la vérité, c'est que, peut-être que Dieu ne t'a pas encore donné la réponse parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester immobile. Tu as envoyé ton chevaux à cette entreprise dont je t'avais parlé. Non, parce que je sais qu'il cherche quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis, honnêtement, après autant de refus, je ne veux pas m'accrocher à de faux espoirs. Je préfère éviter une déception de plus. Ne parle pas comme ça. Tu oublies que notre Dieu est un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ce n'est pas ton chevaux qui va convaincre, c'est sa faveur, et tu sais quoi? Même si tu te sens faible, Dieu est fort pour toi. Excusez-moi, vous êtes bien mademoiselle Naomi Laurent. Oui, c'est moi. Mais, comment vous savez? Je m'appelle André Dubois, je travaille dans les ressources humaines d'une entreprise dans le centre-ville. Nous avons reçu votre chevaux la semaine dernière, et je voulais vous dire en personne que votre profil a retenu notre attention. Attendez, mon chevaux, mais, je ne l'ai pas envoyé à votre entreprise. C'est vrai, mais une de nos collaboratrices, une certaine Madame Lemoine, nous a parlé de vous. Elle m'a dit qu'elle vous avait vu servir lors d'un événement communautaire et qu'elle avait été impressionnée par votre organisation et votre façon de parler aux gens. Elle a insisté pour que je vous rencontre. Je ne sais pas quoi dire, c'est inattendu. Je comprends, mais sachez que nous avons actuellement un poste qui pourrait correspondre à vos compétences, et nous sommes prêts à vous rencontrer dès demain matin pour un entretien. C'est un poste à responsabilité, mais nous offrons une formation complète. Et, quelque chose me dit que vous avez exactement le profil que nous recherchons. Vous voyez, Naomi, Dieu peut envoyer votre nom dans une salle où vous n'avez même pas mis les pieds. C'est incroyable, j'étais venue ici pour prier, et je crois que Dieu vient de répondre. Voici mes coordonnées et l'adresse. Venez demain à 9 h. Et, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas seulement de ce que vous savez faire, mais aussi de qui vous êtes. À demain, mademoiselle Laurent. Alors, tu vas dire quoi à Dieu ce soir? Allô, Pasteur Louis? Oui, c'est Naomi. Je voulais juste vous dire, vous aviez raison. Même quand je pensais que rien ne bougeait, Dieu travaillait déjà. Oui, je crois qu'il vient d'ouvrir une porte. Merci, pasteur. Je vous raconterai tout après l'entretien. Et, priez pour moi demain matin. Seigneur, je t'offre cette porte ouverte. Ce n'est pas juste un travail, c'est un témoignage vivant que toi seul peux faire l'impossible. Merci, merci. Sarah, tu es venue. Oui, je ne voulais pas que les choses restent comme ça. Tu sais, j'ai longtemps répété dans ma tête ce que je voulais te dire si un jour on se revoyait. Et maintenant que tu es là, j'ai l'impression que les mots se bloquent. Je comprends, moi aussi, j'ai préparé 1000 discours, et pourtant, là, c'est comme si rien ne sortait comme prévu. Tu m'as blessé, Sani. Vraiment, j'avais confiance en toi, plus qu'en n'importe qui. Et, quand tout est arrivé, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je sais, et, je ne vais pas chercher d'excuses. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. Je ne peux pas l'effacer, mais je peux te dire que je le regrette profondément. Regretter ne change pas ce qui s'est passé. C'est vrai, mais, ça peut changer ce que je choisis de faire maintenant. Alors dis-moi, Sarah, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Ça, j'étais jalouse, pas de toi, mais de la manière dont tout le monde t'aimait, te respectait. Je me sentais invisible à côté de toi. Et au lieu de t'en parler, j'ai choisi la pire voie, je t'ai trahi. Et depuis ce jour, je porte ce poids. Tu sais, le plus dur pour moi, ce n'est pas juste ce que tu as fait. C'est que tu ne m'aies pas parlé. Si tu m'avais dit que tu te sentais effacé, on aurait pu trouver une solution. Je sais, et c'est ça qui me hante. J'ai détruit une amitié précieuse pour des raisons tellement bêtes.
Je ne sais pas si je peux oublier, mais, je veux croire qu'on peut réparer. Petit à petit. Merci, tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi d'entendre ça. Je ne le mérite peut-être pas, mais je ferai tout pour regagner ta confiance. Alors, on recommence. Pas comme avant, mais en mieux. Eh, Yann, tu peux? T'as une minute. Bien sûr, Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, d'habitude, c'est moi qui te balance des pics sur ta foi. Mais là, c'est, comment dire, différent. Je t'écoute. Prends ton temps. Voilà, je sais que je ne suis pas le genre de gars qui croit tout ça. Prier, la Bible, Dieu, je me suis souvent moqué de toi pour ça, et, franchement, je regrette. Parce que là, je suis complètement perdu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère, elle est à l'hôpital. Les médecins ne savent pas si elle va passer la semaine. Et moi, je me sens impuissant. Tu vois, moi j'ai toujours cru que on peut tout contrôler avec assez d'argent, de contacts, de volonté. Mais là, je peux rien faire. Rien. Et, je sais que c'est bizarre, mais j'ai pensé à toi. À ta façon de rester calme, même quand tout va mal. Je me suis dit, peut-être que ton Dieu, il peut m'écouter. Alexandre. Déjà, merci d'être venu me parler. Je sais que c'est pas facile pour toi. Et, oui, Dieu t'écoute. Même si tu ne lui as jamais parlé avant. Il t'écoute, là, maintenant. Mais, pourquoi il m'écouterait? J'ai passé ma vie à l'ignorer, et même à me moquer de lui. Je mérite pas qu'il me tende la main. Justement, c'est ça, sa grâce. Ce n'est pas une question de mériter. C'est une question d'amour. Et son amour, il est plus grand que nos erreurs. Yann, est-ce que tu pourrais prier pour elle? Et, pour moi aussi. Parce que, je crois que je suis en train de m'effondrer. Bien sûr, on peut prier ensemble, si tu veux. Ce n'est pas une récitation. C'est juste, parler à Dieu comme à un père. Si tu veux, je commence, et tu peux ajouter tes mots. Père Céleste, tu connais Alexandre mieux que personne. Tu sais ce qu'il traverse. Tu sais la douleur qui serre son cœur. Seigneur, je t'apporte sa maman, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui console. Entoure-la de ton amour, de ta paix, et de ta puissance. Seigneur, je t'apporte aussi Alexandre, donne-lui la force, la paix, et la certitude qu'il n'est pas seul. Tu veux dire quelque chose à Dieu? Dieu, je sais pas comme te parler. Mais, si tu m'entends, aide ma mère. Et, aide-moi aussi. J'ai pas toujours été une bonne personne. Mais, je veux croire que tu peux changer ça. Merci, Yann. Je pensais pas dire ça un jour, mais, ta foi, elle m'impressionne. Ce n'est pas ma foi qui est grande, Alexandre. C'est Dieu qui l'est. David, depuis que tu es ici, tu as toujours été discret sur ton passé. Tu aides tout le monde, tu pries avec nous, mais, je sens que tu caches quelque chose. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, c'est juste que, parfois, pour guérir, il faut tout mettre en lumière. Tu crois que si je te dis tout, tu me regarderas encore pareil. Moi, je ne suis pas l'homme que tu crois, je n'ai pas toujours été ce frère en Christ que tu vois aujourd'hui. David, si Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour ne pas le faire? Mais je veux comprendre, vraiment comprendre comment tu es passé de là, à ici. Alors, je vais tout te dire. Mais promets-moi de m'écouter jusqu'au bout. Il y a quelques années, j'étais perdu. Complètement perdu. Je vivais dans la rue, parfois chez des amis qui étaient pires que moi. Je volais pour survivre. Et, je faisais bien pire. J'étais violent, colérique. Je frappais pour un regard de travers. Je ne connaissais pas la paix. Je vivais seulement pour moi, et pour l'argent facile. J'ai fui, comme un lâche. J'ai changé de ville. Mais le poids, ô Élise, le poids que je portais, c'était insupportable. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je revoyais son visage. Un jour, alors que j'étais dans une gare, affamé et épuisé, j'ai entendu un homme parler. C'était un prédicateur, pas un de ceux qui parlent pour se montrer, non, il parlait avec une telle conviction, comme s'il s'adressait directement à moi. Il disait Dieu peut pardonner même le pire des pécheurs. Le sang de Jésus a coulé pour effacer la plus noire des fautes. J'ai ri au début. J'ai pensé tu ne sais pas ce que j'ai fait, mais, il a continué. Il a dit si tu penses que ton péché est plus grand que la grâce de Dieu, alors tu es en train de dire que la croix n'a pas suffi. Et,
Tu as décidé de changer ce jour-là. Pas tout de suite. Je suis resté là, assis, à l'écouter. Quand il a fini, il s'est approché de moi. Il m'a dit frère, tu as les yeux d'un homme qui fuit. Mais sache que Dieu court plus vite que toi. J'ai éclaté en sanglots. Moi, l'homme dur, celui qui n'avait peur de rien, j'étais brisé. Ce soir-là, il m'a conduit dans une petite église. J'ai confessé mes péchés devant Dieu, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait vraiment. Et tu sais quoi, je n'ai pas entendu une voix audible, mais j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Et depuis? Depuis, je marche chaque jour avec lui. Ce n'est pas facile, mes vieux démons frappent encore à ma porte. Parfois, la colère revient. Parfois, la honte essaie de m'écraser. Mais chaque fois, je me rappelle cette parole: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. David, tu n'es plus cet homme. Et je crois que si Dieu t'a relevé, c'est pour que tu aides d'autres à se relever aussi.
Je termine en disant ceci: j'étais pauvre dans mes poches, et pauvre dans mon âme. Aujourd'hui, je suis riche en ressources, mais surtout, riche en Christ. Et cette richesse-là, personne ne peut me la voler. Merci, Seigneur, pour ce témoignage. Merci pour ce cœur transformé. Église, rappelons-nous, ce n'est pas ce que nous possédons qui nous définit, mais celui qui nous possède.